Et salut à tous, c'est Pépé, bienvenue sur Space Engine. Aujourd'hui, on va faire une petite explo dans notre système solaire. On va aller à la rencontre de 4 objets qui gravitent autour de notre soleil à des distances plus ou moins grandes, voire très très loin. Si vous voulez découvrir le jeu, j'ai fait une vidéo de découverte et de présentation avec un peu d'exploration. Je mettrai le lien dans la description. Donc la vélocité qui est en fait un facteur de vitesse, voilà, là vous voyez, si on se déplace un peu, alors je vais augmenter, voilà, on est à UA, vous voyez UA par seconde, ce sont des unités astronomiques, donc c'est notre vitesse, et comme on est sur des très très grandes vitesses, vous voyez, je vais dépasser le soleil, et bien on parle en unités astronomiques. Une unité astronomique correspond à 150 millions de kilomètres, donc là visiblement, si on passe à une, voilà, on va dire à peu près une, on est à 150 millions de kilomètres par seconde. Pour vous rendre compte par rapport à l'espace qu'on va observer aujourd'hui, qui est bien dans notre système solaire, mais pour que vous compreniez que c'est très loin. Une année-lumière par seconde, ça correspond à 9500 milliards de kilomètres par seconde, ce qui est complètement énorme. Bon, je pense qu'on n'aura pas spécialement besoin pour les 4 objets que nous allons visiter aujourd'hui, d'utiliser des vitesses aussi folles. On va aller chercher le premier objet auquel on va s'intéresser. On peut utiliser la petite icône de recherche ici, et ça tombe bien car j'ai déjà nommé le premier objet que nous allons voir. Haumea, qui fait bien, qui a son parent, vous voyez, le soleil, notre soleil, et qui est un type de planète naine. On va observer des planètes naines, 4 planètes naines. Je les ai trouvées intéressantes parce que c'est pas des objets en fait dont on parle vraiment tous les jours, ou en tout cas moi quand j'étais en études au collège, j'ai jamais entendu parler de ces planètes naines là, en tout cas même qu'à l'époque je crois que Pluton faisait encore partie de notre système solaire en tant que planète. Ça a été changé depuis bien évidemment. Voilà, donc je trouve ça intéressant d'aller observer un peu grâce à ce logiciel ce genre de planètes qui font partie intégrante de notre système solaire, mais que très peu de gens connaissent aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui sont... Enfin, très peu de gens, non, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais il faut quand même se renseigner ou creuser un petit peu plus le sujet pour avoir des informations dessus. Donc, moi je voulais mettre simplement un marqueur sur Haumea, et on va faire rejoindre directement. Voilà, là on est en plein voyage, paf, on est arrivé très très vite finalement, c'est le logiciel qui nous a permis d'y arriver. Alors regardez, déjà cette planète naine, elle a une forme vraiment particulière, je l'aime bien dans notre système solaire parce que c'est une planète qui a vraiment cette forme de ballon de rugby et auquel il y a quelques petits anneaux autour que vous pouvez voir ici. Elle a des anneaux très très fins et très éloignés, mais on voit qu'elle a quand même une gravité suffisamment forte pour attirer ces anneaux. Regardez-moi ça, c'est vraiment ovale comme un ballon, quoi. On a l'impression qu'elle a été complètement aplatie. Ça fait un peu comme la lune, hein, finalement. Alors là on voit tout de suite, ça n'a pas du tout la même tronche quand on se trouve ici. Et alors, du coup, Haumea qui est effectivement une planète naine de notre système solaire, et en fait, cette planète naine se trouve dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est une ceinture d'astéroïdes qui borde notre système solaire et dans laquelle on peut trouver des planètes naines. Alors je pense pas qu'on ait complètement trouvé toutes les planètes naines qui sont à graviter autour de notre système aujourd'hui dans la ceinture de Kuiper, parce que c'est compliqué à observer. Le télescope Hubble qui a permis de trouver ces objets là principalement. Par exemple la Haumea, celle que nous observons actuellement, elle a été découverte en 2004 aux États-Unis. Ils ont eu un peu de mal en fait à lui trouver un nom. C'est assez compliqué pour trouver des noms quand on fait de la recherche comme ça, parce que en fait vous avez l'Union astronomique internationale qui a eu la bonne idée de régir en fait les règles pour trouver les noms. Elle demande à ce que l'objet soit nommé d'après une divinité qui est liée à un mythe de création. Haumea, donc c'est une divinité hawaïenne, déesse de la fertilité et de la naissance selon les mythes hawaïens. Elle a donné naissance à beaucoup de créatures, alors énormément de créatures, et apparemment, parfois, elle se transformait en jeune femme, en fait, pour se marier directement avec ses enfants. C'est lié à ce mythe, à cette culture, et donc voilà, ils ont trouvé le nom d'Haumea pour cette sorte d'olive, là, qui se balade dans l'espace, parce que ça ressemble à une olive, hein, complètement. On va aller visiter
la planète naine, Eris. Eris, Sun, planète naine. C'est la bonne, on sait que c'est la bonne. Est-ce que si on fait OK, on peut la trouver? Je pense que, vous voyez, ça doit être planète naine Eris. Alors attendez, hop. Voilà, Eris est là-bas, on va aller la rejoindre. On va avancer avec la vélocité. Donc si on voyage actuellement... Voilà, là on est assez rapide, voilà, en une unité astronomique, donc je vous rappelle qui est la distance Terre-Soleil. Voilà, donc là on est assez rapide pour se rendre compte par rapport à notre système solaire de la vitesse à laquelle on évolue pour aller trouver la planète Eris. Le Soleil se trouve là-bas, d'accord? Là, on est sur Eris. Donc là, elle a l'air complètement marronné. Hein. On va essayer de s'en approcher un petit peu. On voit qu'il y a des cratères, vous voyez. Elle est quand même assez irrégulière, elle tourne assez vite, on peut la voir tourner, là si je m'arrête, vous voyez, il y a des cratères, alors sûrement des astéroïdes hein, qui ont dû atterrir dessus et qui ont fait des impacts. Eris, il faut savoir que c'est la plus grosse planète naine qui est connue actuellement dans notre système solaire. Elle est en fait 27% plus massive que Pluton, d'accord? Alors que Pluton maintenant c'est bien une planète naine, mais elle est plus grosse que Pluton. Alors que vous vous dites que Pluton à la base était une planète qui a été rétrogradée en planète naine. Et celle-ci, de base, qu'on ne connaissait pas à l'époque quand on a fait le système solaire actuel, est plus grosse que Pluton et tourne autour de notre Soleil. Alors, s'il l'avait découvert à l'époque où Pluton était passé en planète classique, ça voudrait dire qu'on aurait plus de planètes à nouveau dans le système solaire, qu'on connaît actuellement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, elle a été découverte donc en 2005. Le nom Eris a été choisi par rapport à la déesse grecque, la déesse de la discorde, et qui donnait en fait, elle, pour son histoire, elle donnait naissance à des enfants à nouveau, hein, puisqu'on est sur les mythes de création, et c'était que des enfants méchants et malfaisants. Sacré Eris, d'ailleurs en parlant d'enfants, bah, vous avez effectivement Dysnomie, en fait, qui est la lune d'Eris, et qui est ni plus ni moins une des filles en fait de Eris, si on suit la mythologie grecque. Alors voilà, donc là on s'est bien éloigné d'Eris et on va rechercher une autre planète naine que j'ai sélectionnée qui s'appelle Orcus. Bienvenue sur Orcus, hein. Alors ici il fait quand même assez froid visiblement, hein. Moins 229 degrés 5 ici. Regardez-moi ça. Le soleil est là-bas, hein. Le soleil est tout là-bas, hein. On peut voir Saturne, qui est assez loin, Uranus, Neptune. Voilà, donc là on est dans la ceinture de Kuiper à nouveau. Hein. Orcus est une planète naine que l'on peut qualifier aujourd'hui de Plutino. Les Plutinos, en fait, c'est une catégorie de planètes naines. Quand cet objet est en résonance avec Neptune, eh bien, on les considère en tant que Plutino. La résonance d'Orcus, quand Neptune a le temps de faire 3 orbites autour du Soleil, Orcus en aura le temps d'en faire que 2. Orcus serait en fait composé de glace et de carbone, enfin en tout cas principalement. Mais ça c'est dû à des observations faites avec des spectres infrarouges. Et en fait ça émet un certain rayonnement. Et grâce à ce rayonnement, qui a plus ou moins d'intensité, ils peuvent déterminer à peu près les matériaux qu'on pourrait y trouver, ou en tout cas des composés qu'on peut trouver sur ce type de planète que l'on observe de très loin. Et donc si on regarde un petit peu l'étymologie d'Orcus, le nom d'Orcus en fait est tiré de la mythologie romaine cette fois, et on sait pas tellement quel était son rôle en fait. On sait que ça doit être une sorte de démon des enfers, peut-être un geôlier des enfers, etc. Mais on trouve pas énormément d'informations dessus. Mais en tout cas, il y a de nombreuses œuvres d'art qui sont à son sujet, en tout cas qui portent le nom d'Orcus. Il doit avoir plusieurs noms, je crois, mais le principal c'est Orcus, comme celui qui a été donné donc à la planète naine. Vous avez, pour les curieux, la porte d'Orcus qui se trouve dans les jardins de Bomarzo, qui est en Italie, qui est une très jolie porte et qui est à son effigie, tout simplement. Donc voilà, Orcus. Donc ensuite, on va finir notre voyage avec une dernière planète naine. Cette planète naine, elle a un nom un peu spécial, et elle est pas très loin d'Orcus, elle s'appelle la planète Makemake. Et on va aller regarder la planète naine Makemake. Donc là, si on regarde un petit peu, voilà, Makemake. Vous voyez, on n'a pas cherché longtemps. On peut voir son orbite d'ici, qui gravite autour du Soleil, et qui fait quand même un beau cercle, très très loin, très très loin. J'ai perdu Makemake. Là-bas, il y a Pluton, Makemake. Où es-tu, Makemake? Elle est là, voilà.
Et donc on va se rendre sans plus attendre, mesdames et messieurs. Attention, attachez vos ceintures, nous allons nous déplacer vers Makemake. Nous pouvons vous proposer des serviettes rafraîchissantes pendant le voyage. Nous vous souhaitons un agréable voyage dans la compagnie Airpulp. Bienvenue sur Makemake. La température extérieure moyenne de Makemake est de moins 243 degrés. On est principalement sur une surface de méthane, d'éthane et éventuellement de glace d'azote suite aux méthodes employées par les observatoires, la même méthode dont j'ai abordé le sujet tout à l'heure. On est bien là, on est bien sur Makemake, hein, les petits reflets comme ça, c'est sympa, avec le bras de la galaxie au loin. Et en fait, Makemake, ça correspond au dieu créateur dans le panthéon traditionnel des Rapa Nui, qui se trouve sur l'île de Pâques. Et en fait, il a été calculé qu'une mission de survol de la planète naine Makemake nécessiterait à peu près un temps de vol de plus de 16 ans en partant de la Terre. En fait, 16 années, ce serait en s'appuyant sur l'assistance gravitationnelle de Jupiter, de manière à pouvoir se propulser plus rapidement sur Makemake. Il faudrait faire un lancement en fait en 2024 pour que ça tombe bon au niveau des alignements avec Jupiter, mais en tout cas ça a été calculé, hein, ce qui ne veut pas dire que ça sera fait. On a quand même la chance d'avoir une Terre qui est très très belle. Regardez ces paysages, c'est beau, hein. Ça a mis tellement de temps avant de se façonner comme ça, de cette manière, et ça a pas fini de se façonner, parce que dans des milliers d'années, les plaques tectoniques feront que la Terre ne ressemblera plus du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, et ça c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc voilà, aujourd'hui on a fait le tour des 4 objets que je voulais vous présenter dans notre système solaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez mettre dans les commentaires aussi quelle planète naine vous avez préférée lors de notre voyage. Vous pouvez partager la vidéo avec des amis qui seraient intéressés par le sujet, l'astronomie ou même par ce logiciel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.